Alors salut tout le monde, nous voici au Jais pour la Coupe du Monde de VTT qui va se passer durant les 4 prochains jours et je vous emmène dans les coulisses avec la Decathlon Ford Racing Team. Allez, c'est parti. C'est notre team, c'est notre team. Allez, allez. Allez Gata, allez, 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 allez. Ah, ich war super hart. Allez, léger. Alors première étape de la journée, c'est construire le paddock. Là, il est actuellement 7h du matin et il y a le motorhome, donc en gros le gros camion qui vient d'arriver. Il y a tous les techniciens et il y a tout le monde de la team qui sont en train d'essayer de le construire. Le paddock, c'est notre maison, hein, c'est notre quartier général, c'est quelque chose qui est tendu, hein, on se déplace toute l'année sur des lieux différents, qu'on soit au chaud, s'il fait froid. Donc voilà, c'est notre maison qu'on construit, qu'on monte et qu'on démonte quand le cirque est fini. Alors la Decathlon Ford Racing Team est composée de 7 athlètes. Il y a 4 filles et 3 garçons. Présents ici au Jais, il y a Savilia Blanc, la championne en titre des États-Unis, d'où son beau maillot aux couleurs de son pays. Ensuite, on a Samara Maxwell, la jeune rookie néo-zélandaise, championne de Nouvelle-Zélande et d'Océanie, mais aussi championne du monde en U23, et c'est sa première saison avec les élites. Et enfin, Greta Saival, la vice-championne d'Italie. Il manque juste ici au Jais Emeline Détieux, qui se prépare en vue des JO avec la sélection belge. Du côté des hommes, il y a Maxime Marotte, c'est celui qui a le plus gros palmarès de l'équipe. Cette Coupe du Monde va être un peu particulière pour lui parce qu'il a annoncé sa retraite internationale et du coup ça sera sa dernière en France. Et ensuite Joshua Dubo qui fait son grand retour après blessure et c'est certain qu'il a hâte de retrouver les sensations de course. Et ici au Jais, il manque Mathis Azzaro qui est malheureusement blessé. Je m'appelle Stéphane Tempier et je suis le directeur sportif de l'équipe Decathlon Ford Racing Team. Voilà, le week-end en Coupe du Monde, on a 2 courses en cross-country. La première épreuve, c'est le short track, une épreuve vraiment très courte de 20 minutes. Et là, on fait en fait la mise en grille pour le dimanche. Donc les 24 premiers athlètes qu'on retrouve le vendredi soir sur la ligne d'arrivée seront les 24 qui seront alignés sur les 3 premières lignes. Dimanche, le cross-country olympique, donc le XCO, discipline qui ira au jeu dans moins de mois. Sachant voilà, qu'en cross-country, le départ est ultra important. Allez, je dois vous laisser, c'est l'heure d'aller aux entraînements. Et partout. Olivier, du coup toi c'est quoi exactement ton rôle dans l'équipe? C'est d'apporter un petit peu d'expertise ou s'il y a quelque chose à apporter un petit plus que les athlètes ne peuvent pas avoir quand ils sont sur le vélo, en fait, c'est de leur faire un petit retour. Alors il est comment ce parcours déjà? Il est technique, roulant? Déjà physique, hein. On est sur des grosses bosses. Grosse bosse pédalage et puis après mine de rien pas mal d'options possibles, donc ça le rend quand même assez on va dire assez technique. C'est pas quelque chose d'extrême mais bon voilà quoi, il faut être assez agile en fait, tout simplement. C'est un parcours qui est tellement physique, toutes ces portions où on peut économiser un petit peu d'énergie, on peut contrôler cet élément en fait, ça va avoir un impact sur la perf globale quoi. And then is it this one? Yeah. Nah, those still not quite right. Comment était le training ce matin? Ah, je suis contente avec mon training aujourd'hui. Je suis très heureux parce que c'est ma course à domicile. Oui, parce que tu habites ici. J'habite à Monzing, mais c'est ça. C'est la même. The training was good, Savia, this morning? Yeah, training was good. Good rip
with the girls and stuff. But you know the track already. Yeah, the track is the same. So it's nice. You don't have to think too much. You just go, and the conditions were really good, so you could just ride with speed and And it was sunny. fast. Yeah, That's nice. yeah. Pour le riz. Je parle français. Oui, Pas moi anglais. j'essaye de parler anglais. Ah oui, je te connais. Théo Mougenel et je suis le mécanicien de Decathlon Ford. Et tu fais quoi actuellement? Et là, je suis en train de monter des prototypes de freins sur le vélo à Joshua. Et comment ça Donc, se je passe? suis en train de Toi, faire. tu bosses sur tous les vélos ou alors tu as certains athlètes en particulier? Alors à la maison, je fais tous les vélos et après, sur la course, sur les événements, on se partage les athlètes pour s'occuper de chacun au mieux possible sur les réglages, les settings, etc. Vous êtes combien de mécanos dans la team? On est 3 mécanos. On a Claudio qui est italien et ensuite on a Christophe qui est français. Pendant les courses, ton job il consiste en quoi? Il y a plusieurs étapes. Il y a quand on arrive déjà, on doit monter toute la structure, installer le paddock, le coin des coureurs, le camion, installer l'électricité, l'eau. Donc ça c'est Ensuite- ce qu'on a vu ce matin, Ouais. l'installation. C'est ça. Et ensuite on a toute la partie mécanique, donc il faut ressortir les vélos, refaire les vélos, refaire les réglages parce qu'en fonction de l'altitude, de la température et tout, il faut tout refaire. Et de la météo aussi. En fonction de ce que les athlètes nous demandent, on doit faire les derniers réglages avant qu'ils partent sur les trainings. Ben voilà, je vais vous présenter un peu le vélo de l'équipe. Donc c'est un Rock Rider 940S. Donc c'est un vélo qui est tout suspendu, c'est-à-dire tout suspendu. On a une fourche et un amortisseur à l'arrière. On a une tige de selle télescopique qui permet dans les descentes d'être plus à l'aise, d'avoir la selle qui est déjà beaucoup plus basse. On est en monoplateau avec capteur de puissance pour les entraînements et pour les courses, d'avoir des données avec leur entraîneur pour pouvoir mieux travailler à la maison. Le dérailleur était un dérailleur électronique, donc on n'a plus de fil. Tout se passe en Bluetooth entre la manette et le dérailleur. Donc on gagne du temps et on gagne de l'entretien. Et typiquement un vélo comme ça tombe à combien en kilos? On est en fonction des montages, on est entre 10 kg 1 et 10 kg 45. Bon, du coup la matinée s'est terminée sur l'entraînement et puis ensuite on a vu que les filles elles sont parties manger et là après elles sont retournées toutes à l'hôtel avec aussi les deux gars Maxime et Joshua. Good morning les jets, c'est le matin du deuxième jour. Aujourd'hui c'est race day, très important. À 18h les femmes et 18h35 les hommes. Il n'y aura que Joshua dans la team qui va participer parce que Maxime il participe que au XCO qui sera dimanche. Donc comment va se dérouler la journée jusqu'à 18h? Donc ça va être assez tranquille parce que les athlètes ils doivent être reposés pour la course. Donc ils vont un peu se préparer chacun dans leur coin. Il y en a qui vont aller faire du vélo de route, il y en a d'autres qui vont aller faire un peu de VTT sur le parcours et encore une reco avec Steph. Donc on va aller voir ça. Allez, je vous laisse. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots round my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round like a merry-go. Stand for truth, or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause it's the company you keep. So apparently you can't scream if you have no air left in your lungs. Ah! Oh, that was easy, I can do that. Ok, now you can't. No, I can't, yeah. Comment tu te sens pour la course? Plus forte. Ah, yeah, Bon feeling? yeah, mon jambe, c'est sans faute. C'est sans faute. Elle est légère. Comment ça se passe le training, Steph? Ouais, cool, bien. Finalement, il y a un peu plus que prévu parce que short track, voilà, il y a quelques lignes à regarder. Faut pouvoir en fait adapter les lignes selon ce qui se passe dedans, quoi. Donc il y a ta ligne, il y a sa ligne personnelle, il y a sa ligne en fonction de plan B, plan A, plan B, plan C, quoi. Mais c'est les athlètes, oui, non, Ils sont prêts? ils sont prêts, ouais. C'est ce soir maintenant qu'on va voir. Maintenant c'est repos. Voilà, là il y a repos, récup pour les athlètes et puis la course ce soir, ouais, short track. Allez, hein. On attend. Oh, Christophe, là, t'es en train de préparer le vélo de Samara pour la course, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Pour le XCC de ce soir. Et du coup, comment ça se passe la dernière préparation juste avant la course? Et ben là, on a un petit peu nettoyé le vélo et puis fait un petit peu tout ce qui est réglage de dérailleur. Et puis là, je suis en train de vérifier en fait avec la liste, avec le check bike en fait. Je vais vérifier les pressions, les coupes de serrage.
de tout le vélo, comme ça je suis sûr de rien oublier pour la course de ce soir. Je t'en prie. Les vélos, ils sont prêts, ils sont au stand, tout préparé. Go wherever I can. Bon, là ça va devenir intéressant parce qu'on est 1 heure avant le départ des femmes et là elles sont en train de s'échauffer, du coup la pression monte, on peut clairement le sentir. Donc là on peut voir que les filles elles font des intensités, en fait elles font des séries où elles accélèrent un peu plus vite que normalement et après elles se reposent un peu pour essayer de travailler le cardio pour faire monter. Bon, on voit qu'il commence déjà à faire chaud et là c'est sérieux, hein, ça rigole plus. Sur la ligne de départ, la pression monte.